Bonjour à tous, je suis Dr Audrey Moncam-Mouton, cardiologue, et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes toujours avec notre invité de marque, notre invité d'honneur et de distinction, Dr Mwadjé, gynécologue, et elle va continuer de nous édifier sur les myomes. D'accord? Qu'en est-il véritablement du traitement des myomes? Ce sont les différentes questions que vous vous posez, que vous nous avez posées et que nous lui posons pour vous. Ok, à tout de suite. Bonjour à tous, je suis le docteur Mwadjé Darol, je suis gynécologue obstétricienne, je travaille avec le docteur Audrey Moncam et ce matin nous allons répondre à quelques questions que vous avez posées. Alors, quelles sont les causes de la pathologie myomateuse? Alors, il n'y a pas de cause à proprement parler, mais nous avons ce qu'on appelle des facteurs de risque, c'est-à-dire des facteurs qui vont nous rendre plus susceptibles de développer des myomes que les personnes qui n'en ont pas. Alors, la première chose, ce sont les histoires familiales. Lorsqu'on a la maman, la tata, des sœurs qui ont des fibromes utérins, nous sommes également à risque d'en développer. Nous avons des femmes qui ont peu accouché ou pas accouché, qui sont également à risque, ou bien les femmes qui ont terminé leur maternité précoce. Je vais dire par là, une femme qui, à l'âge de 30 ans, a terminé ses enfants, et qui donc va rester sous l'influence des hormones jusqu'à sa ménopause, qui va survenir vers 47 ans, et à risque pendant cette période-là de développer des pathologies myomateuses. Il y a d'autres facteurs qui vont être un peu plus spécifiques, ce qu'on appelle chez nous les hyperoestrogénies, mais c'est déjà plus technique et un peu plus sensible pour nous les gynécologues. Alors, il faut également savoir que ce n'est pas tous les fibromes qui ont des manifestations. Plus de 70% des fibromes sont ce qu'on appelle asymptomatiques, c'est-à-dire qu'on va les découvrir dans le cadre d'un autre bilan. Peut-être vous êtes enceinte, on vous fait faire une échographie, on découvre un fibrome, ou pour toute autre chose. Et ces fibromes qui sont asymptomatiques n'ont pas besoin de traitement. Donc le traitement ne va s'imposer que chez des fibromes qui ont des symptômes. Évidemment, le traitement va dépendre du symptôme et de la taille du myome. Il y a ce qu'on appelle des traitements médicaux, c'est-à-dire des médicaments que l'on prescrit, mais qui vont agir sur les manifestations. C'est-à-dire, si vous saignez beaucoup, on peut vous donner un médicament pour diminuer l'abondance du saignement, si vous avez des douleurs, etc. Mais le myome lui-même, pour le traiter, c'est un traitement chirurgical, soit l'ablation uniquement du myome, soit chez les femmes qui ne désirent plus de grossesse, l'ablation de tout l'utérus, que l'on appelle l'hystérectomie. S'il faut parler donc des complications de la pathologie myomateuse, vous voyez qu'on a parlé des manifestations. Si vous saignez abondamment, il y a des risques d'anémie et tout ce qui va avec. Si c'est un problème de douleur parce qu'il y a compression des autres organes, vous voyez que c'est très invalidant pour la vie de tous les jours et ça peut comprimer également des gros vaisseaux. Et là, docteur Moncam est obligé de vous prendre en charge pour ce qu'on appelle des thromboses veineuses périphériques. Si c'est un problème d'infertilité, vous voyez qu'il faut prendre en charge le myome pour gérer cette complication qui est l'infertilité. En ce qui concerne, nous sommes dans un contexte africain, les traitements traditionnels. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de patientes qui ont été suivies par des naturopathes ou autres, mais sans résultat probant, selon mon expérience évidemment. Donc, faut-il avoir recours au traitement traditionnel? Ce n'est pas une pratique qu'en tant que gynécologue, j'encouragerais, parce que comme je l'ai dit tantôt, ces traitements peuvent être également pourvoyeurs de nombreuses complications. Donc n'hésitez pas à venir en consultation. Merci Dr Mwadjé, merci à chacun d'entre vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez surtout été édifiés. Si tel est le cas, likez, commentez, partagez et on se dit à très vite. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur nos chaînes Facebook, YouTube, Instagram, ok? Restez connectés, gardez vos cœurs plus que toute autre chose et on se dit à très vite.